Après l'accord tripartite signé entre la préfecture, la ville et la gendarmerie, le dispositif de participation citoyenne se met doucement en place à Luçon. Des panneaux viennent ainsi d'être installés en entrée de ville, d'autres le seront dans certains quartiers. Et à ce jour, 27 voisins référents ont été recensés, mais d'autres pourraient encore grossir les rangs. Il y en a d'autres qui nous appellent, hein. Ce matin, j'ai encore reçu un appel de la cité Pierno, par exemple, hein, où quelqu'un se plaignait, etc. Bon, on a des contacts permanents, mais des gens qui ne veulent pas forcément non plus être référencés, hein, quelque part. Mais oui, aujourd'hui, ça fonctionne bien. Et il faut que ça continue. On a besoin de rassurer les gens, parce qu'on est dans un monde, malheureusement, d'insécurité aujourd'hui. Quand les gens sont sécurisés, eh bien, ils voient la vie différemment. Et puis aussi, ben, on a besoin de faire savoir que notre ville va être eh bien, forcément dans une tranquillité plus permanente. Ces voisins référents, qui sont volontaires, rappelons-le, sont donc le lien entre les forces de l'ordre et la population s'ils sont témoins d'une scène jugée préoccupante. Et certains qui ont accepté de se faire connaître publiquement ont choisi ce rôle pour le bien-être de leur quartier. Dans un premier temps, c'est pour essayer de formaliser quelque chose qui se faisait un petit peu, parce que dans chaque quartier, je pense qu'entre voisins, quand on se connaît, quand l'un part en vacances, on essaye de voir s'il y a de fermer les volets, de ramasser le courrier. Ça se faisait déjà dans certains quartiers, entre voisins, entre connaissances, je dirais. Et puis là, donc, c'est l'opportunité de faire quelque chose de plus formel, hein, avec la gendarmerie, avec la police municipale, la ville. De toute façon, on n'est pas là pour remplacer les gendarmes, on est là simplement pour regarder, bon, si des choses nous paraissent anormales, des incivilités, bon, surtout par rapport aussi au cambriolage, bon, ben voilà, ça nous permet d'avoir un petit peu un œil dessus, et puis après on appelle la gendarmerie ou la police municipale. De toute façon, on n'est pas là pour intervenir, on n'a pas de mandat judiciaire ou de police, donc on n'intervient surtout pas. Et pour connaître ses voisins référents, il suffit de contacter la police ou la gendarmerie. Mais le dispositif ne s'arrête pas là. L'an prochain, il sera complété par l'installation de caméras de vidéosurveillance. On a eu une étude qui a été faite sur la vidéosurveillance sur Luçon. Monsieur le maire a validé donc dernièrement cette mise en place. Donc maintenant on va regarder, parce que ce sont quand même des coûts, hein, si on veut quelque chose disons de conséquent, et puis surtout d'une certaine qualité. On ne peut pas mettre n'importe quoi. Vous avez aujourd'hui des caméras de vidéosurveillance à 100 €, puis vous en avez d'autres à 1000 €. Donc après, quel dispositif on met en place, quel système, disons, de retransmission d'images également nous adaptons. Donc tout cela est en discussion aujourd'hui, et bien évidemment donc sur le prochain budget, oui, nous aurons de la vidéosurveillance sur Luçon. Et rappelons qu'en dehors de ces dispositifs, quiconque est témoin d'une scène de violence, quelle qu'elle soit, doit immédiatement appeler le 17.